Bonjour et bienvenue dans ce 47e jour de Booktube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'a fait pleurer de rire pendant toute la lecture. C'est un polar, un thriller dans le monde du travail. Ça s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle. C'est de Philippe Valette. Donc c'est aux éditions Delcourt dans la collection Tapas. Et c'est celui qui a écrit Georges Clooney, que moi j'ai pas aimé, mais qui a remporté un grand succès et qui a été assez salué par la critique. Alors, Jean Doux et le mystère de la disquette molle, c'est absolument fabuleux. Ça se passe dans le monde du travail, c'est une enquête trépidante que va mener un employé de bureau extrêmement moustachu, extrêmement banal, qui vit une journée de merde à son taf. Il arrive, il est en retard, il est très en retard à une réunion, il se fait retarder par tous ses collègues qui s'appellent tous Jean quelque chose ou Jeanne quelque chose. Hein. Vous avez Jeanne-Catherine, Jean-Baptiste, Jean-Yves, Jean-Julien, voilà, enfin, c'est que des gens et des Jeanne quelque chose. Et en fait, Jean Doux va arriver en retard à sa réunion. Et du coup, ça va devenir le pestiféré de la boîte. Entre-temps, il est entouré de collègues qui lui font des blagues ou qui sont un peu cassos, qui le mettent dans des situations un petit peu compliquées. Mais la journée de merde de Jean Doux va se solder par la découverte d'une mallette dans un faux plafond qui renferme une disquette des années 80. Vous savez, les vieilles disquettes d'ordi, quoi, les anciennes clés USB. Et du coup, il va découvrir quelque chose avec cette disquette. Il en parle avec sa collègue dans le coin, le carré choucroute, à la cantine. Et ils vont décider de mener l'enquête. Une enquête trépidante sur fond d'entreprises qui vendent des machines à broyer les documents. C'est important, parce que c'est là-dessus que va se porter l'histoire. Alors franchement, c'est assez fou parce que du coup ça se passe dans le monde du travail, c'est assez étonnant. Donc vous allez voir comment un fauteuil de bureau, comment une fête de CE, enfin voilà, des trucs qui sont hyper banals et un peu clichés, qui représentent quand même pas mal le monde du travail et le côté aseptisé de l'entreprise. Et ben l'auteur a réussi à vous transformer ça en un truc hyper drôle, parce qu'au final le dessin est très très marrant, il est très travaillé. Et vous avez voilà, des cadres extrêmement particuliers, quoi, du genre, voilà, ils vont enquêter sur cette disquette, le contenu de cette disquette qui détient des informations capitales sur l'avenir et le passé des machines à broyer et sur l'histoire de l'entreprise. Et ça va donner lieu... Alors les dialogues entre les personnages sont absolument délicieux et sensationnels. Je me suis bidonnée. Et en fait, c'est un one-shot et c'est vraiment un cadre atypique, quoi. C'est une espèce d'opposition permanente entre ce monde du travail très aseptisé, aux couleurs très blanches, enfin très unies. Voilà, c'est assez particulier. Ils disent une aventure en open space, c'est vraiment ça. Et vous allez suivre sur un sujet qui est complètement improbable, donc le contenu d'une vieille disquette. Vous allez suivre ces trois personnages, donc Jean Doux et deux autres collègues, Jean-Yves et Jeanne, je sais plus comment. Ils vont essayer de trouver des indices, ils vont essayer de voir, parce que le contenu de la disquette est illisible, donc ils vont essayer de décoder le message de la disquette pour voir. En fait, ça, la scène de l'enquête va être la totalité du bâtiment où ils sont. Donc vous avez des scènes complètement improbables où ils doivent escalader des montagnes de dossiers des montagnes de tiroirs pour attraper un dossier, vous voyez, ce genre de truc. Voilà, je vous montre un petit peu le dessin pour que vous vous fassiez une idée. Voilà, enfin en fait c'est un Indiana Jones de l'entreprise, quoi. Donc le personnage au demeurant assez ringard, vous avez même un chien qui a son importance qui s'appelle Jean Yinche. Voilà, pour vous dire un peu, moi ça me fait trop rire. Vous avez les clichés représentés par certains employés de la boîte qui sont montrés de façon assez tendre et pas du tout, enfin il n'y a pas du tout de méchanceté, c'est juste très drôle et très sympa. Et franchement, les dialogues, vous allez juste vous bidonner. Et ce qui est fou, c'est que vous arrivez quand même, malgré le fait que ça se passe dans une entreprise avec des gens somme toute pas forcément très sympathiques, vous allez quand même vouloir savoir ce qu'il y a dans cette disquette et quelle est l'histoire de la broyeuse à documents. Voilà, ils vont découvrir des personnages, ils vont voir, ils vont trouver un plan. Enfin voilà, en fait l'enquête est très bien construite derrière tout ce truc d'humour, et ça vous fait c'est assez étonnant, quoi. Vous vous retrouvez voilà, dans une salle où ils vont devoir trucs improbables, découper de la moquette, ils vont découvrir derrière des vieux
des vieux livres de promo des anciens dirigeants de l'entreprise, voilà. Et du coup, c'est vraiment génial parce que vous avez les trois là qui se baladent avec leur morphologie très 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 marrante, voilà, et l'autre avec son Jean Yinche, là, je vous montre, voilà. Bah, c'est hyper drôle et franchement, c'est savoureux, et vous avez plein de trucs genre un peu vintage quoi, c'est une plongée dans les années 90, vous avez des ordinateurs et les broyeuses, donc les photocopieuses, enfin ça va être des éléments clés de l'histoire, alors comme ça fait pas rêver, mais je vous jure que franchement c'est hyper intéressant et vraiment très très réussi d'avoir amené une enquête policière dans ce cadre-là. Et ce qu'on pense être juste un truc un peu humoristique au départ, ça va s'avérer être quelque chose d'assez construit, d'extrêmement bien mené, avec un rythme qui fonctionne, toute cette histoire dans, dans le monde bureaucratique, avec tout ce que ça implique, donc c'est-à-dire la gestion d'une entreprise de façon assez froide, un chef d'entreprise qui vient de vendre à des concurrents et qui va un peu sadique et qui est pas très sympa avec ses employés. Voilà, lui, rien que le fait, vous allez voir dès le début, d'être arrivé en retard à sa réunion, il va le payer assez cher. Et voilà, tous ces noms, Jean-Claude Briand, Jeanne-Catherine Bidule, enfin voilà, c'est tout très drôle. L'autre collègue, Jean Bapt, qui pue de la gueule et qui vient pour proposer une affiche hyper moche du bal de l'année, en chaussettes pour pas abîmer la moquette. Enfin voilà, c'est vraiment très très marrant et c'est vraiment assez étonnant. Et voilà, et vous voyez, et puis au final, vous allez traverser des atmosphères assez que vous n'auriez pas pensé traverser au départ, et ça part vraiment super loin. Et finalement, ce Jean Doux, employé de bureau extrêmement ringard, va se transformer en Indiana Jones de l'open space et de l'entreprise. Et franchement, comme ils disent dans le truc, j'espère que vous avez un slip de rechange parce qu'on risque de perler de la rillette. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et vous avez des dialogues très savoureux et vous finissez quand même par arriver il y a un climax au suspense assez bien mené, où voilà, la situation devient dangereuse, il y a des choses compromettantes et de nouveaux acteurs et actrices qui interviennent. Et jusqu'où Jean Doux et Jeanne Bidule et Jean-Yves vont aller pour découvrir le secret qui habite cette disquette et le secret qui va bouleverser le monde de leur entreprise et leur quotidien. Et franchement, les dialogues, ils sont magiques, vous allez vraiment vous bidonner, vous allez passer un beau moment, puis c'est un peu transversal au niveau des goûts, c'est-à-dire si vous aimez la BD humoristique, c'est top, si vous aimez les enquêtes policières, que même les enquêtes policières, je dirais plus classiques et plus sérieuses, vous allez franchement vous prendre dedans assez facilement. Je pense que le dessin, il est assez... il est abordable et assez universel, les vignettes sont très très bien, enfin le rythme est très très bien tenu tout le long. Et vous avez, c'est souvent 4 vignettes sur une page, ou sinon vous avez des doubles pages, vous avez une page entière, et vous avez des angles de vue qui sont qui sont toujours les mêmes, mais qui sont rehaussés des fois par une certaine forme audacieuse de représentation graphique, je trouve. Même au niveau des couleurs, c'est assez dynamique, ça pète un peu, lui il a une chemise rose avec sa cravate rose, enfin voilà, vous avez des trucs assez marrants. Et vraiment, c'est très très drôle, je vous le conseille. Ça paraît un peu gros comme ça, mais ça se lit tout seul. Franchement, en 1h30, pour les plus lents et les plus lentes, c'est lu. Et vraiment rentrer dans cet aventurier qui va aller dans le Jumanji du bureau et de l'employé moyen, quoi. C'est vraiment très 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 marrant. Et le cadre est assez étonnant, c'est assez fou d'avoir réussi à faire ça quand même. Donc, si vous voulez vous changer les idées en cette période, voilà, je vous le conseille. Je pense que vous pouvez toutes et tous être conquis par cette BD. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura donné envie et surtout, portez-vous bien. À demain.